début de week-end à tous. Au sommaire de ce journal, il s'est tenu ce vendredi 11 août un conseil des ministres à l'hôtel du gouvernement, un conseil présidé par le chef de l'État. Jusqu'au moment de la rédaction de ce papier, rien n'a filtré de cette rencontre des ministres avec le président de la République. 105.0, la fréquence de la RFI Kinshasa est enfin rétablie après 9 mois de coupure par le gouvernement congolais. Lambert Mende, ministre de Communication et Médias qui l'a annoncé, a également souligné que la RFI va travailler en synergie avec la RTNC. En sport, face à face RDC Congo-Brazzaville pour le compte des éliminatoires du CHAN Kenya 2018, un match abordé par les léopards locaux avec un esprit de champion suite à leur préparation au Maroc et aux victoires enregistrées face aux Diables Rouges de Brazzaville. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, le score est resté vide de deux côtés. L'hôtel du gouvernement a abrité ce vendredi 11 août le conseil des ministres du gouvernement Bruno Tshibala. Ce 5e conseil du gouvernement Bruchi a été présidé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La majorité des ministres ont répondu présents. Les absents n'ont pas dépassé le nombre de 5. Mais jusqu'au moment où nous rédigeons cet article, rien n'a filtré de cette rencontre du président de la République avec les ministres du gouvernement Bruno Tshibala, issus de l'accord du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre. Une réunion tripartite CENI-CNSA gouvernement a été annoncée pour les prochains jours par le président du Conseil national de suivi de l'accord. Joseph Olengankoy a précisé le jeudi 10 août que l'objectif assigné à cette prochaine tripartite est d'évaluer le processus électoral en cours. Il a laissé entendre qu'au cours de cette réunion, il sera question de repousser ou pas la date d'organiser les élections. Pour le président du CNSA, entre repousser la date des élections et créer la guerre au pays, la voie de la sagesse devrait être choisie et le peuple le dira au moment venu. À cet effet, Joseph Olengankoy a précisé que les observateurs extérieurs seront invités pour voir comment la réunion va se dérouler. Quant à la publication du calendrier électoral, Joseph Olengankoy a estimé qu'il n'y a aucun obstacle jusqu'ici concernant sa publication. Mais en ce qui concerne l'organisation ou non des élections en 2017, le président du CNSA a fait savoir que c'est à la CENI de répondre et non au CNSA. Il convient de signaler que ni la date ni le jour de cette réunion tripartite n'ont été révélés. Le rassemblement annonce un meeting pour ce 3 septembre afin d'exiger la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016. Dans une déclaration faite jeudi 10 août dernier, le président du rassemblement Félix Tshisekedi a affirmé qu'ils vont procéder à des matinées politiques à partir du dimanche 20 août pour préparer le meeting populaire du 3 septembre. Le regroupement fondé par le défunt Etienne Tshisekedi a aussi condamné la décision de restreindre l'accès aux réseaux sociaux. Félix Tshisekedi a en plus décrié les violences survenues le lundi dernier à Kinshasa. La population, quant à elle, réclame le calme et une paix durable pour ne plus avoir à connaître des villes mortes dans les murs congolais. Le territoire de Kabambaré est désormais sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo depuis le début de la semaine. Ce, après avoir été dernièrement sous l'empire des présumés miliciens Maïmaï Malaïka de Cheikh Hassani après d'intenses combats qui avaient duré environ 6 heures. Une annonce faite jeudi 10 août dernier par son administrateur Balazar Kabemba. Celui-ci a fait savoir que les 10 miliciens ont abandonné d'eux-mêmes ce territoire congolais pour une destination inconnue. Selon certaines sources locales, ces assaillants ont pris la direction du secteur de Babouyou. Et c'est ici qu'ils ont rencontré soudainement les militaires des FARDC au niveau du village Niembo. Pour rappel, l'attaque de la cité de Kabambaré, située à 400 km de Kindu, au sud du Maniema, a fait au moins 6 morts, 1 blessé, outre le dépouillement total d'un dépôt d'armement par ces miliciens Maïmaï Malaïka. Ici est de noter que, depuis le retrait de cette milice, le calme revient progressivement à Kabambaré. Cette situation s'explique par les faits que ces miliciens ex-occupants demeurent encore actifs dans la région à cheval entre le territoire de Kabambaré et celui de Bouombo.
Le mouvement citoyen Les Congolais debout de Syndicat Dokolo ne sera pas accepté à Kinshasa. Ces propos sont de Justin Butakwira, leader de l'opposition citoyenne et ministre du Développement rural. Justin Butakwira a estimé que ce mouvement est destructeur car il vise à créer une insurrection contre les institutions de la République. Il est donc un mouvement à mettre hors état de nuire. Nous avons appris que par instigation de certains représentants de la communauté internationale, ici au Congo, à Kinshasa principalement, ils ont voulu créer un méga mouvement citoyen qui réunit la Luta, les amis de Nelson Mandela, qui réunit Filimbi, qui réunit Akaj, qui réunit Asado, que maintenant c'est eux qui vont prendre du rassemblement pour essayer de créer, je ne sais pas, insurrection, s'emporter contre les institutions. Nous savons tout ce qu'ils font. Et nous qui sommes en train de protéger la République, nous leur disons effectivement que si c'est dans la paix, si c'est dans la quiétude, que ce méga mouvement se crée. Mais si c'est pour détruire le pays, nous les mettrons hors d'état de nuire. Ça c'est certain. Et la grand-mère sera devant. Condamné à 12 mois de prison par la justice congolaise suite aux spoliations d'immeubles, Syndicat Dokolo ne s'est pas jusque-là présenté à la justice pour purger sa peine. Et c'est ce jeudi qu'il a lancé à Londres son mouvement citoyen qu'il a dénommé Congolais debout. Enfin, le signal de la Radio France Internationale est rétabli à Kinshasa depuis la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 août. Cette annonce a été faite par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende Malanga. Le porte-parole du gouvernement affirme qu'un accord a été trouvé entre les autorités congolaises et la RFI. Lambert Mende a également souligné que la RFI va désormais travailler en synergie avec la RTNC. Vous vous souviendrez que le signal de la Radio France Internationale avait été coupé en novembre 2016 à Kinshasa. En réaction à cette coupure, le gouvernement français avait dénoncé en janvier 2017 les atteintes persistantes à la liberté de la presse et au droit à l'information en RDC. Mais le gouvernement congolais soutenait que c'était en réaction au traitement négatif de toute information en rapport avec la RDC et sa classe dirigeante que le signal de la RFI avait été coupé. Washington et Pyongyang se regardent comme deux chiens en faïence depuis la menace verbale de la Corée du Nord de tirer 4 missiles qui doivent s'écraser en mer à 30 ou 40 km de Guam, c'est-à-dire à l'extérieur des eaux territoriales américaines. L'île de Guam est un territoire non incorporé des USA qui abrite pourtant une base navale et une base aérienne de l'oncle Sam. Les réactions du Pentagone, l'état-major américain, de la Corée du Sud et du Japon n'ont pas tardé. Pour les USA qui ont réagi via leur secrétaire à la défense, James Mattis, la Corée du Nord doit se garder de toute décision qui, selon ses termes, conduirait à la fin de son régime et à la destruction de son peuple. Le président américain Donald Trump, qui présente son pays comme plus fort et plus puissant que jamais, a promis le feu et la colère à la Corée du Nord. De son côté, la Corée du Sud a averti par la bouche de ses chefs d'état-major interarmés que la Corée du Nord paiera le prix fort en cas d'attaque contre elle ou un allié américain. Le Japon a dit se tenir prêt à toute attaque, évoquant la possibilité légale pour son pays d'intercepter tout missile lancé vers Guam qui survolait son territoire, ce en vertu de son alliance avec les États-Unis. Cependant, la menace nord-coréenne n'est que verbale et en cas de sa concrétisation, elle ne peut se réaliser qu'à la mi-août. À en croire le général nord-coréen Kim Rak-gyong, dont les propos ont été rapportés par l'agence de presse coréenne. Les léopards locaux de football ont affronté ce vendredi 11 août 2017 les Diables Rouges locaux du Congo-Brazzaville pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018 avec un esprit de champion. Les tenants du titre du CHAN ont déjà eu à affronter par 3 fois les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Leur premier face-à-face a été remporté par la sélection de la RDC par un score de 3-0 avant de perdre lors du deuxième face-à-face par 1-2. Le troisième duel qui avait eu lieu pour le compte des éliminatoires CHAN Afrique du Sud 2014 a vu les léopards locaux perdre en aller comme au retour.
Le dernier derby du pool Malébo a été abordé par les Léopards avec un mental fort compte tenu de leur préparation effectuée au Maroc. Il est important de noter qu'afin d'être qualifiés pour la phase finale du CHAN 2018, les Léopards locaux doivent gagner en aller, tout comme au retour les Diables Rouges de la République sœur du Congo-Brazzaville. Place au rappel de titre. Il s'est tenu ce vendredi 11 août un conseil des ministres à l'hôtel du gouvernement, un conseil présidé par le chef de l'État. Jusqu'au moment de la rédaction de ce papier, rien n'a filtré de cette rencontre de ministres avec le président de la République. 105.0, la fréquence de la RFI Kinshasa est enfin rétablie après 9 mois de coupure par le gouvernement congolais. Lambert Mende, ministre de Communication et Médias qui l'a annoncé, a également souligné que la RFI va travailler en synergie avec la RTNC. En sport, face à face RDC Congo-Brazzaville pour le compte des éliminatoires du CHAN Kenya 2018, un match abordé par les Léopards locaux avec un esprit de champion suite à leur préparation au Maroc et aux victoires enregistrées face aux Diables Rouges de Brazzaville. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, le score est resté vide de deux côtés. Fin de ce journal, passez un bon week-end chez vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse des journaux parus en ligne et résumés pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une. Après Katumbi, est-ce le tour du fils d'Okolo? Syndicat d'Okolo a lancé hier jeudi 10 août un nouveau mouvement citoyen dénommé les Congolais Débo. Objectif, mobiliser les RD congolais en vue d'une alternance en 2017 selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. D'ordinaire réservé, comment interpréter l'entrée en scène des quadragénaires? Des observateurs révèlent déjà que Syndicat d'Okolo est à l'intersection de beaucoup de choses. Il est d'abord le fils de son père, le très célèbre homme d'affaires Augustin Dokolo Sanou, originaire du Congo central. Comme c'est chez les Dokolo, la fièvre des businessmen s'est transmettée de père en fils. Syndicat est aussi un homme d'affaires. Ce n'est pas tout. Syndicat est également gendre du président angolais Eduardo dos Santos, dont il a épousé la fille Isabelle, considérée comme la femme la plus riche d'Afrique. Le chef d'État angolais, on le sait, est sur le départ. Question, Syndicat d'Okolo anticiperait-il la retraite de son beau-père pour s'annoncer dans la politique en RD Congo? Quand on sait la nature des relations entre Kinshasa et Luanda, l'activisme du beau-fils du président angolais ne peut que donner lieu à quantité de questions. Au cas où son mouvement citoyen servait des rangs de lancement à la candidature du fils d'Okolo, il serait le deuxième échissime homme congolais à priver la magistrature suprême après Moïse Katumbi. Poursuivons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui mentionne RFI rétabli à Kinshasa, retour sur 9 mois de négociations. Coupé depuis le 5 novembre, date du meeting avorté de Tian Tshisekedi, le signal de RFI a été rétabli la nuit du vendredi 11 août 2017. Le ministre de la Communication des médias Lambert Mende Omalanga affirme qu'un accord a été trouvé entre les autorités congolaises et leurs homologues françaises. La RFI va désormais travailler en synergie avec la RTNC, a-t-il dit ce matin. Il se trouve que comme toutes les radios nationales, RFI assistait déjà la RTNC avec les informations et l'appui matériel, renseigne une source de la RFI. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Élection en RDC. Joseph Olengankoy annonce une réunion tripartite CENI, CNESA, gouvernement. L'accord dit qu'il faut une réunion tripartite, la CENI, le gouvernement et le CNESA. Toutes ces institutions vont se réunir pour faire ensemble l'évaluation et la possibilité de respecter la date de décembre, a affirmé Joseph Olengankoy dans une interview lui accordée par la radio onusienne. Le président du CNESA souligne qu'en cas de force majeure, il faudra examiner comment repousser la date d'organisation des élections pour la respecter. Pour Joseph Olengankoy, il n'y a jusqu'ici aucun obstacle concernant la publication du calendrier électoral. Ce chronogramme dépendra de la réunion tripartite d'évaluation du calendrier électoral. Quant à la date et au jour de la tenue de cette réunion, rien n'a été signalé. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end chez vous.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le réconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.